Je vous disais la semaine dernière, vous savez, à propos des confiseries aux caisses des supermarchés, c'était voilà. pas bon et que l'obésité progressait d'année en année en France. Confirmation avec une étude de Santé publique France. On va en parler avec vous, Fanny Wegscheider. C'est une étude menée sur 20 ans. C'est ça qui est intéressant. Et oui, clairement, on grossit. Oui, on grossit. Regardez ces chiffres. Tout d'abord, on le rappelle, ce que c'est qu'être en excès de poids. Il y a deux situations. On va le voir. Tout d'abord, il y a le surpoids. C'est quand notre IMC, notre indice de masse corporelle, est supérieur à 25. Et on dit qu'on est obèse quand cet IMC est supérieur à 30. On rappelle que l'IMC se calcule en faisant son poids en kilos divisé par sa taille au carré en mètres. Alors la situation, regardez pour les hommes. Tout d'abord, selon le rapport qui a été publié par Santé publique France aujourd'hui, on voit l'évolution du surpoids chez les hommes. À l'heure actuelle, en tout cas les derniers chiffres qui remontent à 2017 de cette étude montrent que plus d'un Français sur deux, un homme sur deux, se dit, puisque c'est déclaratif, en surpoids. Le surpoids, c'est la ligne rouge, vous le voyez. Alors, il y a à peu près 30 ans, on était à 40% de ces hommes qui déclaraient être en surpoids. On voyait cette progression donc depuis, avec un plateau depuis 2008 qui oscille entre 48 et 50%. Et puis, pour la ligne bleue, c'est l'obésité. Là, on voit que les derniers chiffres donnent à peu près 13% d'hommes qui se déclarent obèses. Regardez en comparaison ce que déclarent les femmes également dans cette étude, donc inédite sur sa durée, 30 ans, je le disais. Là, les femmes, à l'heure actuelle, en tout cas en 2017, déclaraient qu'elles étaient obèses, qu'elles étaient en surpoids, à 39%, en hausse constante depuis donc une trentaine d'années. Hausse constante également de la situation d'obésité, avec donc 14% des femmes qui se disaient en 2017 en situation d'obésité. Pour l'obésité, hommes et femmes, on est à peu près sur les mêmes niveaux. C'est au niveau du surpoids que l'on voit que ça concerne beaucoup plus les hommes, par exemple. C'est dû à quoi, Fanny? À notre mode de vie? Oui, entre autres. Alors, Santé publique France donne quelques pistes justement d'explication. Parmi les facteurs qui sont évoqués, il y a en effet les modes de vie qui changent. Alors, tout d'abord, regardez les Français qui, de manière générale, ont une obésité qui augmente. Et donc, les raisons, vous le voyez, c'est que les raisons, les changements de vie sont bien là. On est plus sédentaire, on bouge moins, on reste assis sur notre chaise au travail ou chez soi devant la télé. On fait beaucoup moins de sport et surtout, on mange une alimentation de moins en moins bonne. Et puis d'autres pistes qui n'ont pas été explorées complètement par ce rapport, mais qui sont évoquées par les spécialistes, parlent également de vulnérabilité socio-économique. Selon son revenu socio-économique, on est plus enclin à mal manger, par exemple, ou à faire moins de sport. L'âge joue également, la biologie, par exemple les femmes avec la ménopause. Il y a également l'environnement, le stress social, ou encore l'environnement avec l'exposition à certains perturbateurs endocriniens, par exemple. Voilà autant de pistes qui font dire à Santé publique France que, compte tenu de ce constat de l'augmentation du surpoids et de l'obésité, il faut amplifier les mesures, les politiques de prévention aujourd'hui. Merci beaucoup, Fanny. Vous vouliez aussi nous parler ce matin, Roselyne, d'un traitement qui semble révolutionnaire.